Essayer de lui dire il faudrait être plus raisonnable, mais ça c'était un mot qu'il ne connaissait pas, raisonnable. Personne ne pouvait jamais lui dire stop, personne n'osait le faire, et même les comptables. Même si on lui disait, il ne le faisait pas. Voilà. C'est l'exemple, fameux exemple de cette voiture. Un jour, il y a un comptable qui arrive, qui prend les choses en main et qui dit il y a une chose qui est claire, il ne faut absolument pas que vous changiez de voiture, c'est terminé. Voilà. Et sa réaction, c'est 3 jours plus tard. Voilà, 3 jours plus tard, il m'appelle et il me dit mettez-vous à la fenêtre tous les deux, donc avec le fameux comptable, et il passe en klaxonnant, en volant d'une superbe voiture toute neuve, voilà, qu'il avait achetée quand même. Ça, c'était lui, tout était résumé. C'était lui, voilà. Alors, c'est donc cette année-là que Claude François décide de diriger sa carrière vers l'international. Son rêve, c'est l'Amérique, mais passage obligé, avant cela, il faut conquérir l'Angleterre. Et cela passe tout d'abord par des shows télévisés, et notamment sur la BBC. Et le mercredi 8 mars, Claude François arrive donc à Lézin, un petit village perdu des Alpes suisses. C'est ici qu'il va enregistrer une émission pour la télévision britannique. Son obsession, c'est l'Amérique via l'Angleterre. Il rêve que de ça, pas au détriment de la France, mais il veut être reconnu dans le monde entier. C'est quelqu'un qui il rêve d'être Presley, on va dire. À peine arrivé, Claude François répète les chorégraphies avec ses Claudettes. Personne n'aura le droit à l'erreur. Il exclura ce jour-là d'ailleurs une jeune recrue qu'il ne trouvait pas à la hauteur. Comme il avait une exigence folle vis-à-vis de lui-même, il s'estimait en droit d'avoir cette exigence vis-à-vis de ses collaborateurs qui étaient quand même payés pour le défendre et pour l'aider. Et même quand il avait 42 fièvres, il assurait son spectacle. Et le fait que nous, on se trompe sur un pas, il trouvait ça minable. Grand maniaque, perfectionniste, à l'extrême. Vraiment à l'extrême. Et à Lézin, Claude François n'est pas au bout de ses peines, car le début de l'enregistrement va être marqué par un de ces incidents techniques qu'il déteste tant. Les applaudissements, les lumières, les Claudettes entrent sur scène, Claude aussi. Et au moment où il entre sur scène, panne d'électricité sur la scène. Le public, les coulisses, tout était allumé, sauf lui sur scène. Et il y a eu un petit moment d'affolement dans les coulisses, parce qu'on s'est dit, oh là là, ça va le contrarier, ça va le mettre de mauvaise humeur, il va falloir recommencer. Et tout a repris, tout s'est rallumé. On est revenu sur le plateau et tout s'est enchaîné superbement. Il ne s'est pas énervé, il n'a pas craqué. Il s'est retourné vers moi, il m'a fait un petit signe de la main, j'ai un grand sourire en me disant pas de panique, tout va bien, cool quoi. Mais c'était pas son habitude, il était très détendu. From town to town, I wander through the years. I sing my songs of life and love and tears. Ce jour-là, Claude François garde le sourire. Pourtant, à l'époque, c'était un homme très angoissé. Et parmi ces angoisses, il y en a une qui revient plus que les autres, celle de la mort. D'ailleurs, il va en parler lors de la seule interview qu'il donnera à Lézin. Est-ce que quoi que ce soit a vraiment de l'importance? C'est la question que je me pose. J'ai l'impression que rien n'a de l'importance, que la vie, donc le fait que le temps passe et qu'on s'achemine vers la mort, donc vers la disparition définitive. Je préfère souffrir et vivre que mourir heureux. Non mais c'est pas le vieillissement qui me gêne, c'est la mort qui me gêne, c'est la disparition, c'est la fin. Ça lui paraissait pas possible d'avoir 40 ans. Et en fait, il les a jamais eus. À l'époque, ces angoisses se manifestent aussi par des cauchemars. Quelques jours avant cette interview, il avait fait de drôles de rêves. Il en a même parlé à son ami, Jean-Pierre Bourter. Et il me dit, je suis embêté, ça fait 2 fois que je rêve que je suis mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais simplement qu'on dit souvent que quand on rêve de la mort de quelqu'un, ça lui prolonge la vie de 7 ans. Voilà ce que j'ai toujours entendu dire. Quand on rêve de sa propre mort, je ne sais pas, mais peut-être ça doit être la même chose. Il est 2 h du matin à Lézin quand Claude François rentre à son hôtel. Ces petits désagréments de la journée ont réveillé en lui
de vieilles peurs. Lorsqu'il était enfant, Claude François, on lui racontait souvent que le diable existait, mais en Suisse. C'est un truc qui vient de son enfance. Claude a toujours eu des fantômes autour de lui, des choses qu'il voulait éliminer, des choses qui lui faisaient peur, des choses peut-être qui n'étaient pas vraiment racontables, enfin des angoisses.